Les thèmes, c'est quoi? Les thèmes, c'est de nombreuses choses en même temps. Et je pense que même pour les confirmer, c'est compliqué de dire avec certitude ce que c'est. Alors pour les néophytes, qui je pense constituent la majorité d'entre vous, c'est encore plus dur. Alors les thèmes, c'est effectivement un univers qui regroupe de la dark fantasy, de l'horreur cosmique, qui a de nombreuses sources d'inspiration, et qui aussi de très nombreuses, disons, parties de cyberpunk. Les thèmes, c'est une œuvre interactive créée par différents auteurs, par différents dessinateurs, par différentes personnes. Les thèmes, c'est une lettre d'amour, je pense, je trouve, euh, de nous, auteurs de l'Étham, à destination de ceux qui aiment voyager, de ceux qui aiment vivre et de ceux qui aiment imaginer. L'Étham, c'est effectivement de nombreuses choses, différentes personnes. L'Étham, c'est effectivement un univers plutôt destiné à un public averti. L'Étham, c'est ce qu'on aimerait léguer. L'Étham, c'est notre création. L'Étham, c'est notre passion. Voilà ce qu'est l'Étham pour nous. Pour vous, ça sera sans doute un univers, un manga, un roman, un webtoon, une BD. Pour le moment, l'Étham, c'est un univers de dark fantasy regroupant de nombreuses sources d'inspiration françaises. Et l'Étham, c'est ce qui nous fait vivre. Et Sabus, tout ça. Je vais d'abord vous faire le dossier que je présente au banque. Sabus, c'est une maison d'édition indépendante française qui ne travaille qu'avec des Français ou qui ne travaille qu'avec des artisans français. Il y a une exception, c'est le dessinateur, c'est normal, c'est un ami. Sabus, en fait, techniquement, c'est une maison d'édition qui ne travaille que sur un seul et même, en fait, univers, c'est l'État. Sabus, sur le papier, c'est ça. Mais Sabus, c'est plus que ça. Sabus, ce n'est pas seulement un engagement éco-responsable. Sabus, ce n'est pas un engagement seulement made in France. Sabus, ce n'est pas seulement que mon travail. Sabus n'est pas que seulement une maison d'édition indépendante. Et encore moins seulement un fer de lance pour l'univers de l'État. Sabus, en fait, c'est toute la partie juridique, légale. Sabus, c'est la partie professionnelle, marketing, communication de l'Étam. L'Étam, c'est un univers avec des artistes. Mais Sabus, c'est une société. Et du coup, Sabus, c'est notre société qui nous permet en fait de communiquer à propos de nos œuvres, de protéger nos œuvres, de vendre nos œuvres. Sabus, c'est la société qui nous représente. Parce que nous, on représente l'univers de l'Étam. Mais il faut bien que quelqu'un nous représente. Alors Sabus, c'est pas seulement du coup, comme je disais, un engagement. Le Made in France, l'éco-responsabilité, ou un seul et même univers, non. Sabus, c'est un peu notre maison. Sabus, c'est un peu la société qui va veiller à nos droits. Sabus, c'est l'État. Pourquoi donc cette campagne Ulule? Jusqu'à présent, payer les graphistes, payer la mise en page, payer les correcteurs, payer les dessinateurs, me payer moi, payer toutes les choses, en fait, tous les attraits du, euh, du juriste au comptable, à l'avocat, etc. Payer également les impôts, les cotisations sociales, payer de nombreuses choses en soi, c'est moi. Alors pourquoi cette campagne de financement participatif? Parce que j'aimerais donner une ampleur différente au projet. J'aimerais signer de nouveaux auteurs. J'aimerais en fait accéder à un processus supérieur. C'est pas seulement pour imprimer le manga. C'est pour effectivement, premièrement imprimer le manga, nous faire connaître. Mais c'est surtout que, en imprimant le manga, non de mes propres fonds propres, cela me libérera vraiment plusieurs milliers d'euros qui sont aujourd'hui étouffés en fait entre les conventions et entre tout le reste, le site web et n'importe quel autre service. Ça me serait à moi comme aux autres énormément en fait bénéfique puisque aujourd'hui je me dois de multiplier de très nombreuses casquettes qui sont extrêmement en fait difficiles à assumer. Les gens nous font confiance, si les gens croient en nous, je pense que cette campagne Ulule est une bonne idée, une bonne chose. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur la société, un peu sur nous, si les interviews sont bien sorties, etc., vous connaissez l'État, vous connaissez désormais Sabus et aussi la raison du crowdfunding de la campagne Ulule. On est une petite maison d'édition indépendante, oui, on ne fait que du Made in France, on est éco-responsable, on a pas mal d'engagement,
Mais ça, c'est plus de l'éthique personnelle qu'autre chose, honnêtement. À part là, je vous le dis, vous le verrez nulle part. On l'a marqué nulle part et c'est bête. Bon, moi je suis un petit scénariste écrivain de base, un romancier. J'ai monté la boîte, je voulais être libre. On a eu des propositions de contrats de maison d'édition, que ce soit pour le roman, pour le manga, qui sont honnêtement honteuses. Je voulais qu'on soit libre en fait sur de nombreuses choses, pas de censure, et puis libre sur le planning de publication, libre sur les thèmes abordés. Je voulais en fait qu'on puisse s'exprimer en totale liberté, et je voulais surtout et également qu'on soit serein, qu'on continue les thèmes si on a envie de continuer, et qu'on l'arrête si on a envie de l'arrêter en fait tout simplement. Parce qu'avec ce jeu, deux alternatives, disons que si la série ne marche pas, on est obligé de l'arrêter. Si elle marche et qu'on veut la terminer, c'est un peu plus compliqué. Vous avez tout ce qui est le présentation des personnages, présentation de l'univers, etc. Vous avez également, en fait, tout bonnement la présentation même de tous nos collègues. Sachez que tout est disponible sur nos réseaux sociaux et que normalement, je pense que les 2 tiers seront disponibles sur la page Ulule, parce qu'on va pas non plus gangréner la page Ulule de plein de choses qui seront déjà disponibles ailleurs, de peur de toute façon de faire fuir les gens. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué, que ce soit sur la vidéo, sur le lien, sur la campagne Ulule. Je vous remercie de m'avoir écouté entièrement. Je vous remercie d'avoir peut-être participé, ou peut-être d'avoir tout simplement pensé à participer. Je vous remercie de vos partages, de vos encouragements. En fait, je vous remercie quoi que vous ayez fait. Tant que vous ayez fait quelque chose, je vous remercie si vous l'avez fait. N'hésitez pas en tout cas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a le site web aussi, il y a pas mal de choses. On sera à la Japan Expo également en juillet, si vous voulez venir nous voir. Je croise les doigts pour que ça se déroule correctement, sans encombre, sans embûches, même si le chemin est très rarement facilité. En attendant, en tout cas, je suis pas fatigué, mais je vous souhaite une excellente journée ou soirée, à quelle heure vous regardez ça. Et portez-vous bien et à bientôt. Merci l'équipe. Salut.